Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID. Fidèles auditrices et auditeurs, merci de votre fidélité et bienvenue à l'écoute de votre magazine Sissi Aminata. Aujourd'hui, votre équipe s'intéresse au combat des braves femmes de Guinée pour le maintien de la paix et la stabilité dans le pays. Un combat de longue haleine dans une Guinée en perpétuelle crise politique. Et du coup, cela donne l'impression comme quoi les femmes ne sont pas du tout écoutées par les acteurs politiques. Alors, pour un souci d'efficacité sur le terrain, une synergie des ONG, associations et groupements de femmes peut-elle porter la voix des Guinéennes pour se faire entendre auprès des politiques? C'est la grande question que l'on se pose dans cette émission. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans votre émission Sissi Aminata. Elles sont nombreuses en Guinée, des associations et ONG de femmes qui s'investissent dans la promotion de la paix, surtout en cette période électorale. Malheureusement, ces efforts éparpillés ça et là ne semblent pas avoir d'effet souhaité pour mettre fin aux agissements des acteurs politiques. Du coup, les femmes ont l'impression de ne pas être écoutées. C'est du moins ça l'avis de certaines d'entre elles. Suivez leurs réactions et on se retrouve juste après. Komi nito wata be huto korobe won be wolande be bay ko kambe woni bandiraabe amen be nguma dayna tama bandira ma on dayna tama yebe hedi to men kono joni si woni menere be si men wowli be jabata men ben tori be men ukkata be ko anduda modja bay si boniri men menen fo modi ma si tawa ka biddo ma no tawa bandira mo ta joni yebe hedi to men ko men wolante be kon melaare be tawa me wonana goto menen kono buttu arraka ledi ko dum me wonani do naraga la gina problem gi parce que denuiti kazuga ega denuiti tlaga nu naraga la gina bolozu tama gala bowo ega denuira ga pobanui ni tirezuma wigozu ed bible gi ma ega denuira ga pobanui denuira ga ed gi donc zuniti autorité giti parti politique giti ta woilo na denuiti goma nagazo ebo adeva zilo egilo la Guinée masolo denila dagazo awa abuila denila zoga awa flam gire nazo inzu masolo ekonega ma na dointi katina dege tikatina sinigira ena na nuiti katina na fala makami be kan ko kuina me amela ne ga Guinée ko me amanga fema ngo ga me sensibiliser me na digi gire kan kola ngo ekli ngo na ga wo fielu go bidan ko fokara e ga bidan ko fokara ngo na kan fale kana na me e ga donc ga fere maka dede na sigana eli me bon sende sanana. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Pourquoi est-il important que les femmes agissent en synergie et quel impact cela pourrait avoir sur la gestion du processus électoral en cours dans le pays? Je vous invite à suivre Madame Sanoussi Kaba, chargée de programme à ONEP Guinée et présidente de l'ONG Notre Voix aussi. Il y a beaucoup d'organisations féminines qui œuvrent dans le cadre du maintien de la paix en Guinée, mais malheureusement, on a l'impression que ces femmes prêchent dans le désert parce qu'elles ont du mal à se faire entendre par les acteurs politiques. Comment vous expliquez cette situation? Bon, c'est une situation très alarmante. Bien que le maintien de la paix appartient à tout homme avec grand H, mais essentiellement, les femmes ont beaucoup plus intérêt à s'impliquer dans cette préservation de paix. Parce que en cas de désastre, les femmes sont les plus touchées. Vous connaissez les viols comme pour conséquence, les ruptures de mariage et mis à part tout cela, c'est que l'humanité appartient à la femme. Et quand on dit femme, baromètre de la société, et ce n'est pas de simples compliments, mais au contraire, c'est une responsabilité dégagée et que nous devons assumer. Et que sans laquelle mission, nous perdons notre valeur de femme. Maintenant, à dire que les femmes plongent dans le désert, le fait de ne pas atteindre l'objectif aspiré, c'est que aujourd'hui, pour aboutir à un résultat, pour aboutir vraiment à un objectif
objectifs de paix durable, il faut qu'on se mette ensemble. Il faut que les femmes apprennent à se mettre en réseautage. Lorsque nous partons en rang dispersé, parce que les personnes vers lesquelles nous partons, c'est un terrain vraiment très compliqué, le terrain politique. Vous voyez donc, il y a de l'instrumentalisation, il y a de l'individualisme. Il faut que les femmes se mettent en réseautage pour qu'on puisse aller ensemble vers un objectif afin qu'on puisse gagner en énergie et obtenir un résultat. Donc pour vous, une synergie d'action entre les femmes pourrait nous permettre vraiment de pallier à cette situation? C'est la solution adéquate. À part évoluer ensemble, est-ce qu'il y a d'autres stratégies que les femmes pourraient adopter pour qu'elles puissent quand même parler de paix aux hommes? Au-delà de cela, il faut que les femmes apprennent à intervenir à la base, dans leur famille, dans les quartiers, ainsi de suite. Et donc, quand je prends la famille par exemple, on a de l'influence sur nos enfants, parce que Dieu nous a quand même confié l'humanité par la grâce de l'enfantement. Et aussi, nous avons parfois et en général de l'influence sur nos maris à travers nos subtilités féminines. On a les larmes, ainsi de suite. Donc, on doit apprendre à parler de paix dans nos maisons, dans nos foyers. Mais vous savez que vraiment la situation est très alarmante quand on sait que c'est les femmes, certaines femmes politiques qui craquent même et qui demandent à ce que leur mari vraiment tienne le coup. Donc vous voyez un peu ça, c'est très alarmant. Donc de façon générale, il faut qu'on apprenne à parler de paix dans nos foyers, dans nos quartiers. Quand on est leader, on n'est pas seulement leader entre organisations féminines. On est leader dans sa maison, on est leader dans son quartier et voilà, ça va crescendo quoi. Mais est-ce que vous pensez qu'une synergie d'action est possible entre les femmes guinéennes vu le problème de leadership qui existe, le problème de manque de solidarité que les femmes dénoncent elles-mêmes? Est-ce que vous pensez que vu toutes ces choses, c'est possible aujourd'hui que les femmes évoluent ensemble? Le manque de solidarité entre femmes, c'est un problème, si je peux me permettre de dire naturel, ou bien c'est un problème d'éducation, je ne sais, mais c'est que c'est un problème depuis à bas âge. Donc ce sont ces comportements sociaux, culturels qui se répercutent dans le professionnel. Donc à ce niveau, je demande aussi toujours aux femmes de commencer à parler de solidarité féminine à leurs filles pour qu'on puisse demain ou après-demain vraiment aspirer, obtenir vraiment une forte solidarité entre les organisations féminines. Et pour avoir une solidarité féminine, il faut créer des espaces d'échange entre les femmes. C'est pourquoi d'ailleurs notre réseau WANEP Guinée va très bientôt initier la première édition de l'espace d'échange entre les organisations féminines ou entre les dames des différents secteurs, entre ces femmes, les dames qui ont émergé et des jeunes filles ou certaines femmes qui cherchent à émerger mais qui rencontrent des obstacles. C'est parce que ça a toujours été la solidarité féminine, c'est un mot, on le dit, mais on n'a jamais effectué d'action concrète dans ce sens. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Place à présent à notre rubrique La vedette du jour. Nous y avons comme invité Ragiamata Kajigo. Elle est la chargée de formation au niveau de l'Assemblée nationale. Je vous laisse la découvrir dans cette rubrique. Est-ce que vous pensez que si les femmes se donnaient la main, agissaient en synergie, on pouvait avoir beaucoup plus d'impact? Bon, jusqu'ici, comme vous le dites, c'est un rêve. Si, c'est un mot qui est utilisé seulement au conditionnel. Et ce qui va nous avancer en quittant ceci, c'est la volonté de vouloir se mettre déjà ensemble. Si chacune à son niveau a cette volonté, a cet engagement, on se met ensemble, rien ne va nous empêcher de faire bouger la Guinée. Aujourd'hui, nous les femmes, on est majoritaires. Si on s'engage, le fait qu'on soit piétiné à tout bout de champ, ça va s'arrêter. Mais il faut qu'on parle, qu'on se lève du même poids et qu'on parle du même verbe. Qu'est-ce qu'il faut pour que les femmes agissent ensemble? Moi, je crois que c'est une éducation. C'est la volonté et l'éducation. Les politiques, leur volonté, c'est de nous diviser. Sinon, dans l'éducation civique, c'est tout ça qu'il faut mettre dans le programme. La solidarité féminine. Même dans les foyers, les polygames, ils ne veulent pas que les femmes s'entendent. Parce que quand les femmes s'entendent, c'est pas bon pour eux. Et que si on comprend ça, on fera de sorte qu'on soit solidaire. Et c'est ce qui va payer. Madame, nous allons parler un peu de vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur votre parcours? Mon parcours n'est pas long. Je suis fonctionnaire parlementaire. Je suis mère de 3 enfants. Je suis grand-mère de 3 belles petites filles. Je suis engagée pour la paix dans mon pays. Et là, je ne discute pas de ça avec quelqu'un. Moi, c'est mon pays qui m'intéresse. Parce que ces petites filles dont je viens de parler, je ne sais pas où les amener. Donc, que la classe politique sache que si toutes les femmes pensent comme je suis en train de penser,
dépensés, ils n'auront pas la route pour la guerre. Et qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Je suis comptable de formation. À l'Assemblée, je suis chargé de formation. Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes engagé pour la promotion de la paix. Quelles sont vos motivations à vous lancer sur ce chemin? Parce que j'ai vu la guerre ailleurs. Mes parents étaient en Sierra Leone. Je sais ce qui s'est passé là-bas. Je n'ai pas vécu, mes parents l'ont vécu. Je sais comment mes parents sont sortis de la Sierra Leone. En Côte d'Ivoire à côté, c'est là-bas que j'étais. Je suis allé prendre mes enfants, même pas 1 an. La guerre a éclaté en Côte d'Ivoire. Ils ont encore leur papa là-bas. Mais je sais ce qu'ils ont vécu. Et beaucoup d'autres exemples parce que j'ai vu beaucoup de choses. Je lis beaucoup. Et ce qui se passe au nord du Mali, c'est un exemple concret. C'est-à-dire que Dieu nous a montré des exemples tous les jours pour qu'on se réfère à ces exemples pour changer de comportement. Je crois que quelqu'un qui n'a pas su tirer quelque chose de ces exemples n'a pas lieu d'être. Et vous êtes chargé de formation au niveau de l'Assemblée nationale. En quoi consiste votre travail réellement? Mon travail réellement consiste d'abord à relever tous les besoins en formation, à établir un plan de formation et à partir du plan de formation, je cours avec mes collaborateurs de gauche à droite pour avoir des financements et soumettre maintenant ces formations-là aux honorables députés et au cadre d'administration parlementaire. Et comment ça se passe le travail? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Je me sens très bien parce que j'aime être en contact avec les gens. Donc je suis très bien, je suis bien dans ma peau. Vraiment, Dieu merci, et il y a une certaine concorde, une certaine cohésion entre les députés, les fonctionnaires et moi-même par rapport à la formation. Vous, en tant que femme, qu'est-ce que ça vous fait d'occuper de telles responsabilités? D'abord, la première des choses, c'est que je suis fière pour les femmes. Ça aurait été une autre femme à ce poste, j'aurais été autant fière. Donc, la fierté, elle est là, elle est présente. Est-ce que vous bénéficiez de l'accompagnement de vos sœurs? Vous savez, ça, c'est un problème récurrent, c'est un problème africain, c'est un problème plus guinéen aussi qu'africain. Mais j'ai espoir qu'avec le temps, chacun va prendre conscience à son niveau et dire qu'une femme, c'est toutes les femmes. Et quand c'est comme ça, tout de suite, les hommes, ils pourront plus nous écraser comme ils le font, c'est sûr. Vous êtes une femme au foyer, vous êtes aussi une femme responsable. Comment vous faites pour concilier les deux? Oh, vous savez, quand on a travaillé pendant plus de 20 ans, l'organisation vient toute seule. Voilà, donc là, c'est pas un problème. J'aimerais que toutes mes sœurs soient comme ça. Faut être très vivace. Quand on s'est engagé pour quelque chose, tu trouves toujours le temps et l'organisation nécessaire. Est-ce que vous avez un secret personnellement que vous pouvez partager aujourd'hui avec vos sœurs qui vous écoutent? Le seul secret que j'ai, c'est que dans mon cœur, je porte tout un chacun. Je ne dors jamais avec une rancœur. Tout se gère dans la journée. Le soir, j'oublie et je me couche et je dors. Il faut rire aux éclats et au maximum. Ça dégage beaucoup de choses. Quand on vous demande aujourd'hui de résumer vos qualités en 3 mots, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je laisse les gens qui sont à côté de moi résumer mes qualités. Et qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ce que j'aime mes enfants. J'aime ma famille. J'aime ma religion. Et je m'aime. Parce que c'est quand on s'aime qu'on s'engage pour son pays. C'est quand on s'aime qu'on sait aimer l'autre. Et quelle est votre plus grande réussite dans la vie? Ma plus grande réussite, c'est mes enfants. Est-ce que vous avez des rêves dans la vie? Des rêves que vous n'avez pas eu encore à réaliser? Oui, mon plus grand rêve, c'est d'abord pour mon pays. La stabilité, la cohésion et des hommes politiques qui ont une volonté manifeste pour la paix, pour la Guinée. C'est mon plus grand rêve. La Guinée, mon pays. Ma Guinée, je t'aime. La Guinée, mon pays. Ma Guinée, je t'aime. Chers auditrices et auditeurs, voilà comment on se quitte au compte de ce numéro de votre émission Sissi Aminata. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, répondez à l'une de ces questions. Êtes-vous d'accord, oui ou non, que les femmes en association ou en groupement ont plus de chances de faire entendre leur voix en Guinée? Si vous avez été des nôtres, il suffit juste de nous contacter sur notre standard. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Chef Common Ground Guinée. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole.
Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID.